Commencer cette vidéo par remercier tous nos abonnés depuis le Cameroun, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la France, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et nous avons noté avec satisfaction votre intérêt pour la thématique de comment motiver le personnel ou encore comment mettre en place un système de motivation du personnel. Parfait, c'est une très bonne thématique. Et nous voulons interpeller les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les leaders dans le top management, les chefs de département, sur cet élément assez important. Vous savez, il y a plusieurs styles de gestion. Il y a le style militaire comme dans l'armée. Quand le général donne des ordres, ça s'exécute. Ça, c'est dans l'armée. Mais en entreprise, l'entreprise par définition est une personne morale. Quand on dit une personne morale, c'est une personne qui est créée de toutes pièces de manière juridique, avec un registre de commerce, un compte contribuable, un numéro au niveau de la sécurité sociale. Donc c'est une personne sur papier. Cette personne ne vit en réalité que par les personnes physiques qui l'animent. C'est pour cela qu'à la création d'une société, on parle toujours des associés, ou encore des actionnaires, ou encore des partenaires, ou encore le gérant, ou encore du représentant légal. Parce que les personnes physiques sont le socle de la personne morale. Et donc la gestion des personnes physiques qui animent la vie de votre entreprise est totalement essentielle. C'est non seulement essentiel, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Alors arrêtons les mauvaises attitudes, de prendre les collaborateurs comme des exécutants, comme des boys, comme des moins que rien. Nos entreprises, nos affaires reposent principalement sur nos ressources humaines, Alors nous allons faire la pause et nous allons maintenant parler de comment nous allons décortiquer les différents systèmes de motivation personnelle en passant par la pyramide de Maslow. Il y a plusieurs écoles et Maslow a catégorisé les besoins du personnel en 5 catégories. Les besoins d'estime, les besoins de sécurité, les besoins d'accomplissement, les besoins de reconnaissance. Ça, c'est l'école de Maslow. Mais dans le système asiatique, dans le système chinois, il y a d'autres méthodes de management du personnel. Dans le système anglo-saxon, il y a également d'autres systèmes. Et dans le système africain, dans nos villages, il y a également nos méthodes. Au niveau de l'histoire de l'Égypte ancienne, il y a également d'autres méthodes, il y a plusieurs écoles. Et donc, le plus important, ce n'est pas d'étudier toutes les écoles, mais le plus important, c'est de bâtir d'un premier temps, et c'est l'élément de base. Qu'est-ce que je veux pour l'entreprise? Quel est le climat social que je veux au sein de mon entreprise? Est-ce que je veux un système de ragot ou de racontage? Puisqu'il y a beaucoup de managers qui fondent leur système de management sur qui a dit quoi, qui fait quoi, contrôler chacun. Ça, voilà. Ça existe, c'est des méthodes qui marchent. Est-ce que c'est le système militaire où le général de corps d'armée a donné l'instruction, le lieutenant-colonel fait exécuter par le colonel fait exécuter par le commandant le capitaine, jusqu'à ce qu'on descende aux hommes de rang. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire où le système de management a changé totalement et radicalement. Donc, il est important d'un premier temps de bâtir dans son entreprise un climat social favorable à l'émergence des compétences, un climat social qui permet de booster les compétences, un climat social qui permet d'amener chacun à donner le meilleur de lui-même. D'abord, le climat social. Alors, comment bâtir le climat social? Ça, c'est une thématique que nous allons aborder tout à l'heure. Maintenant, nous faisons une pause pour descendre dans les différentes méthodes et dans les différentes techniques que nous pouvons utiliser pour bâtir ce climat social. Alors, selon les différentes écoles, il y a des méthodes différentes.
Mais dans tout ceci, après le climat social, il faut pouvoir analyser pour comprendre et connaître les sources de motivation de chaque collaborateur selon sa catégorie. Il y a des collaborateurs que nous avons avec nous, ils sont motivés que par le salaire. D'autres sont motivés par autre chose. Donc, il faut pouvoir déterminer les sources de motivation. Et cela impose une analyse, un audit, un examen approfondi pour connaître les sources de motivation par catégorie. Il y a des collaborateurs qui appartiennent tous à la même catégorie, c'est tous celles des ouvriers, mais certains parmi eux ont une particularité. Il est 7 ouvriers, mais il vient d'une famille qui est aisée. Et donc pour lui, le matériel n'est pas l'élément essentiel de la motivation, mais c'est plutôt le respect. Mais il faut pouvoir disséquer cela. Et donc pour cela, il faut un audit social. Si l'audit social est un peu trop fort pour certains, ou bien trop coûteux pour certains, il faut une analyse, il faut un examen approfondi de l'environnement professionnel. Nous parlons souvent de l'échographie également de la personnalité. Donc après avoir fait l'audit social de l'entreprise, il faut pouvoir faire l'échographie de chaque collaborateur pour déterminer le mode de fonctionnement du collaborateur et savoir les éléments par lesquels nous pouvons amener le collaborateur à être de plus en plus motivé. Et parce que nous connaissons les éléments par lesquels le collaborateur peut être de plus en plus motivé, nous pouvons maintenant bâtir un système de motivation du personnel. Nous pouvons maintenant bâtir une stratégie de motivation du personnel. Nous pouvons maintenant bâtir un plan cohérent, dynamique de motivation du personnel qui englobe premièrement les intérêts de l'entreprise en termes d'objectifs et ensuite qui prend en compte les intérêts individuels de chacun des collaborateurs. Voici. Et donc, c'est un métier, c'est une profession, c'est une spécialisation. Et je sais que vous en avez forcément besoin. Parce que vous n'avez pas d'entreprise sans personnel. Vous n'avez pas de multinationale sans personnel. Vous ne pouvez pas connaître de croissance de succès sans le personnel. Or, le management du personnel est très important et particulièrement la mise en place d'un système de motivation du personnel. Il faut éviter certaines choses, notamment le copier-coller. Parce qu'un tel a distribué les diplômes de reconnaissance dans son entreprise, vous aussi vous distribuez. Parce qu'un tel a augmenté les salaires, vous aussi vous augmentez. Rassurez-vous, il y a certains collaborateurs, donnez-leur tous les salaires que vous voulez, ils ne seront jamais motivés. Parce que leur centre d'intérêt est ailleurs. C'est pour cela que nous voulons vous conseiller, vous recommander, chef d'entreprise, homme d'affaires, femme d'affaires, directeur de département, chef de département, vous qui êtes dans le top management, en tout temps, en tout lieu, mettez en place un système de motivation du personnel. J'ai bien envie de vous donner juste un petit témoignage d'un directeur commercial et marketing d'une importante entreprise dans les années 2000 qui, dans la motivation de son personnel, de ses équipes, il avait en sa charge plusieurs commerciaux. Qu'est-ce qu'il a fait dans son système? Il a d'abord cassé les barrières. Il n'y avait pas de barrière entre le directeur général et le commercial lambda. Lorsque la direction générale lui donne les objectifs, il invite ses collaborateurs, ses commerciaux en dehors du bureau, dans un restaurant, dans un bar, dans une boîte de nuit. Ils vont s'amuser comme des fous. Et puis, il leur donne l'objectif en termes de défis. Et ce n'est pas de défi pour lui. Il dit, démontrons au directeur général que nous tous mis ensemble, le chiffre d'affaires de 200 millions qu'il nous a donné, nous pourrons l'atteindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous pourrons démontrer que nous pourrons l'atteindre? Oui, on peut l'atteindre. Et donc, il a pris les commerciaux au sentiment pour que ceux-là démontrent qu'ils peuvent travailler pour lui parce que son poste est certainement en danger. Et il a réussi à atteindre ses objectifs. Et donc, le système de motivation qu'il a mis en place était un système atypique. Il n'y avait pas de diplôme de reconnaissance, il n'y avait pas d'augmentation de salaire, mais il a touché sur les émotions
de ses commerciaux. Il a joué sur les relations extra-professionnelles de ses commerciaux pour atteindre ses objectifs. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider à mettre en place le système de motivation de vos collaborateurs selon votre particularité, votre spécificité. Nous savons que vous avez certainement apprécié ce conseil. Donc nous vous invitons à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que d'autres frères, sœurs, d'autres hommes d'affaires, femmes d'affaires pourront avoir besoin de ce conseil. Nous vous invitons à partager cette vidéo et nous vous invitons aussi à aimer. Et comme personne n'a la science infuse, nous sommes au rendez-vous du donner, de recevoir. Nous venons de donner quelque chose. Il peut y avoir des imperfections dans ce que nous avons certainement dit. Vous avez certainement une idée. Nous vous invitons à nous apporter un commentaire en dessous. Juste un commentaire en dessous. Donnez votre point de vue, donnez votre avis. Nous en avons besoin pour nous aussi nous améliorer. Que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse tous vos employés et que Dieu bénisse surtout vos systèmes de motivation du personnel. À très bientôt avec le docteur Théophile Sokouaza, votre expert financier, prêt à vous accompagner en tout temps et en tout lieu. Je vous remercie.